Yo tout le monde, frapper enroulé, frapper enveloppé en pleine lucarne, on va apprendre ça tout de suite. Mais avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est que frapper enroulé possède certaines étapes identiques à la frappe flottante. Tant mieux, j'ai envie de dire, comme ça on se fera une petite piqûre de rappel de la vidéo qu'on a fait il y a quelques temps. Deuxième chose, tout ce que je vais vous dire maintenant sera uniquement calqué sur mes sensations personnelles au moment de la frappe. Donc surtout, n'hésitez pas à changer 2-3 détails en fonction des vôtres pour être le plus à l'aise possible. Bon allez, c'est parti, on va apprendre à tirer comme David Beckham. Ne cherchez pas à comprendre, si vous n'êtes pas concentré à 100%, votre tir sera raté. Elle débute dès que vous vous apprêtez à tirer. Vous allez devoir être concentré au maximum du début à la fin. Pendant votre concentration, vous allez devoir imprégner là où vous allez tirer. Une fois cela fait, vous quittez la cible des yeux et vous vous remémorez toutes les étapes dans les moindres détails que nous allons voir en même temps que vous identifiez la zone du ballon dans laquelle vous allez frapper. Et le meilleur moyen pour les remémorer, c'est de vous imaginer le geste que vous allez faire. Et tout cela en fonction de la localisation de la cible et de l'écart qui vous sépare d'elle. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut dire que vous êtes calibré mentalement. Une fois calibré, vous pouvez vous élancer. La phase d'élan va se décomposer en deux parties. La phase d'élan, vous allez reculer et vous éloigner du ballon. Et la phase d'élan, vous allez vous rapprocher du ballon. Pour la première, je prends personnellement 2-3 pas d'élan, mais vraiment sur le côté du ballon. Plus je veux croiser ma frappe et plus je me mets face au ballon. La seconde, qui est sûrement la plus importante, doit être accélérée sur l'avant du pied. C'est durant cette phase que vous allez emmagasiner toute la vitesse que vous allez transmettre à votre ballon lors de la frappe. Le secret pour avoir une frappe puissante et précise, ce n'est pas la force que vous allez réussir à mettre dedans, mais la vitesse que vous allez réussir à transmettre au ballon. Voici comment mettre un maximum de puissance dans le ballon. Étape numéro 1, il faut bloquer votre pied d'appui près du ballon en l'orientant vers la cible. Plus votre appui est solide et plus vous pourrez transférer de la vitesse à votre jambe de frappe. Étape numéro 2, votre jambe de frappe doit être la plus détendue possible. Soyez léger afin de lui donner le maximum de vitesse. Plus votre vitesse durant la course d'élan sera optimale et plus votre jambe de frappe sera rapide. La condition nécessaire pour pouvoir réussir ces différentes étapes, c'est d'être le plus équilibré possible. Pour ça, je te conseille des petits travaux de proprioception où tu essaies de rester sur une jambe en fermant les yeux le plus longtemps possible. Ça va permettre de renforcer tes muscles et tes ligaments au niveau de la cheville et au niveau de la cuisse. Et ça, c'est un équilibre. Pour avoir cet effet d'envelopper, il faut lifter son ballon. C'est-à-dire qu'il faut le traverser de la partie inférieure à la partie supérieure opposée tout en passant par le centre. Plus tu feras tourner la balle rapidement sur elle-même et plus ta frappe aura un effet enveloppé. Il faut toucher la balle avec le métatarse interne. Bon, je sais, c'est un mot bizarre. En gros, ça correspond à l'intérieur avant du pied. Mais en vrai, il ne faut pas seulement lifter son ballon. Ce que je fais, c'est que je fais un mix entre une frappe normale et une frappe enveloppée. Lifter son ballon permet de le faire tourner sur lui-même et de lui donner l'effet enroulé à la frappe. Au moment de l'impact avec la balle, surtout fléchissez votre corps vers l'avant si vous ne voulez pas que le ballon parte dans les nuages. Toujours au moment de l'impact, ayez une flexion de la cheville de votre jambe d'appui afin de justement bonifier cette flexion du corps. Il vous faudra également viser juste à côté de la lucarne pour que le ballon reste tout le long de la trajectoire hors cadre et qu'au dernier moment, il rentre en surprenant l'adversaire. Pour un droitier, si vous tirez à droite, ça veut dire que la balle va contourner le gardien en restant hors cadre puis en rentrant au dernier moment. Si vous tirez à gauche, la balle va partir vers le gardien puis il va le fuir au dernier moment là aussi pour rentrer en pleine lucarne. Ouais les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous proposer les tutos que tu veux voir sur cette chaîne. Si la tenue t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien ici qui va t'envoyer directement sur la boutique Unisport. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao!